Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante aînée, nous faisons appel à ton amour. On a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge d'homme et n'a rien à faire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre esprit. Nous retournons vers le Seigneur. Entends grâce du Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour lui. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, Il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc Terlinden, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante Marie, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Messieurs de tous enfin réunis ce soir en souvenir de Maman Marie, nous implorons ta bonté sur cette famille éprouvée, sur nous-mêmes, sur tous ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère du ciel, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps que vécut notre amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. À présent, nous allons procéder à la communion pour ceux qui se sont, ou celles qui se sont préparés, parce qu'on ne s'approche pas du maître de la vie de n'importe comment. Si vous n'êtes pas préparé, ça ne sert à rien de vous avancer. Si vous croyez au corps du Christ, à la présence réelle, vous pouvez vous avancer.
qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te prions pour Maman Marie Néné qui vient de nous quitter. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'entre. Est-ce qu'il y a une annonce à faire? Merci mingi mpona bandeko nyonso bayekolelisa biso lisusu na pokwa lelo tozoloba ke lelo nde tozosukisa kozala awa e toye lisusu vendredi tokozala susu awa de 18h à 23h30 donc veille mortuaire ya mama na biso et que tokopesa communiquer pour la suite. Il y a un programme, mais normalement, makambo nyonso ya buseke usalama samedi, tozala na messe à l'ost, mais détail wana nyonso tokopesa yango vendredi. Alors à partir à tozala à 2 jours na bato ba sepeli okende kotala mama na biso esika babombi ye. Donc ezali lobby mardi de 18h à 20h et puis jeudi de 18h à 20h. Donc, on communique bien adresse les HEC de Bruxelles, numéro 145, c'est ça, hein? 154 na Alost. Na As, voilà. Voilà, au moins c'est ça. On se retrouve encore vendredi à partir de 18h. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurant dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Andina, wandina,
Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter là 2 lectures. La première est tirée de la lettre de Paul aux Thessaloniciens et l'évangile de Jean. Vous savez, pour nous les êtres humains, la mort est un spectre. Avec ceci que ce sont les enfants qui fuient. Mais pour la mort, on veut reculer le plus tard possible l'instant de son intervention dans notre vie. C'est normal, un instant de protection. Mais si nous analysons, examinons très bien notre culture, nous trouvons ceci que cela veut dire qu'elle peut intervenir à n'importe quel moment de notre vie. Et il y a un philosophe français, Luc Ferry, pour ne pas le citer, dénommé, qui disait « Dès qu'on est sorti du ventre de sa mère, on est assez vieux pour mourir. » En d'autres termes, nous nous promenons chaque jour avec la mort.
qu'on se couche au lit, qu'on prenne la voiture, qu'on soit assis ou assise, la mort nous guette. Ce matin, je lisais dans notre forum des anciens du petit séminaire que un de nos cadets, de nos petits frères, était en train de suivre un match de foot hier. Les léopards et les lions de la Teranga, je crois, jusqu'au bout, ça bien. Après, il a eu des frissons et il a pris ses comprimés et il est tombé les dents. Et il est normal aussi que, fuyant la mort, nous puissions nous affliger, être bouleversés. Je me rappelle chez Jean, quand Jésus parle avec les disciples, il leur dit, mais ne soyez pas bouleversés. Nous le sommes avec raison, parce que l'être aimé, celui qui vivait avec nous a quittés et nous ne pourrons le revoir que peut-être aller le rejoindre. C'est ça le mobile du bouleversement qui nous affecte. Mais il s'est fait que Jésus est venu sur terre, mais nous recourons à Jésus-Christ, à qui nous avons adhéré dans notre foi, pour lui demander d'accueillir la personne décédée dans sa maison, car c'est lui qui a dit, il faut que je vous précède dans la maison de mon Père pour vous préparer de place. Il y a des places pour tout le monde, car je voudrais que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. C'est sur la parole de Jésus, sur notre espérance, sur notre foi, que nous pouvons nous réunir aujourd'hui, malgré la douleur qui nous terrasse, pour nous offrir à Dieu, offrir notre misère, car c'est une misère humaine, réelle, que de devoir laisser partir un être aimé sans espoir de les rencontrer sur cette terre des vivants. Nous recourons à Jésus, lui qui est non seulement le chemin, la vérité et la vie, mais lui qui est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui ne meurt pas. Et quand bien même il serait mort, il vivra éternellement. Ce sont des évidences strictement accessibles aux personnes qui ont une grande foi. Mais c'est sur ces évidences-là que nous pouvons nous baser, que nous pouvons fonder notre prière, celle que nous offrons
à Dieu en faveur des personnes qui nous ont quittés. En l'occurrence aujourd'hui, en faveur de notre sœur. Oh, elle n'était pas une sainte, elle était pécheresse comme tout le monde. Les justes pêchent 7 fois par jour. Mais nous recourons à la miséricorde de Dieu. Miséricorde. C'est le cœur de Dieu qui frémit d'affection pour notre misère humaine. Nous recourons donc à cette miséricorde pour demander au Seigneur d'avoir pitié de sa servante et aussi de jeter un regard bienveillant sur ses enfants, sur ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs et ses amis. Évidemment, à chaque fois que nous perdons un être cher, à chaque fois que quelqu'un perd la vie à nos côtés, nous devons toujours nous mettre en tête que notre tour viendra. Ça fera mal aux autres, mais je crois que nous devons toujours nous préparer à cette échéance. Et si nous savons que la personne que nous pleurons aujourd'hui peut jouir de la bienfaisance de Dieu et qu'elle a traversé la vie en faisant le bien, du coup, notre affliction peut se transformer, je ne dirais pas en joie, mais en consolation, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'amitié avec Jésus-Christ et qui peut intercéder pour nous. Mais également quelqu'un dont nous pouvons imiter l'exemple de vie. Car la vie que nous menons est faite des stations et chaque station est significative et peut être considéré comme un modèle que nous pouvons suivre pour mener à bien notre existence. Pour nous chrétiens donc, la mort est un passage, mais qui exige aussi un passage. Il faut marcher sagement dans la vie. Voilà notre espérance. Voilà ce qui peut peut-être à un certain moment retenir nos larmes pour nous dire, voilà, notre sœur, notre mère est entre les mains de Dieu et que maintenant elle peut être notre ambassadrice pour nos soucis, nos peines. Alors, nous pouvons être réconfortés. Voilà, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ce que je peux vous dire à la lumière des lectures que nous avons tous écoutées. Nous devons nous réconforter dans la foi,
priez sans cesse pour notre sœur, notre mère, notre amie, et demandez que le Seigneur lui pardonne ses péchés et lui accorde le repos éternel. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, prions avec confiance Dieu le Père et Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Oh, Dieu, oh, béni son Père, Prions pour Maman Marie, vivement fermée, qu'elle découvre celui qu'elle a cherché et servi dans la foi, dans l'espérance et les soucis des autres. Prions. Prions pour les siens, ses frères et sœurs, ses enfants, ses petits-enfants et ses amis, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance. Prions aussi pour ceux qui les accompagnent, que Dieu leur donne courage et force. Prions le Seigneur. Prions pour l'Église et que nous sommes tous ensemble, par notre attention envers tous et toutes, que nous soyons des vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de croyants rassemblés en ton nom, écoutez leurs prières et daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même
qui a veillé la maison de la terre, reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, en cette offrande pour le salut de ta servante Marie du Roman, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'elle éprouve maintenant en lui les juges dont elle n'a rien à craindre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Hosanna, Aimé, Hosanna, Hosanna, Léona David. Hosanna, Hosanna, Aimé, Hosanna, Hosanna, Léona David. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Come so Gesù
La tosha ikila diande kona enyono. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de maman Marie Diromont Pembe, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et à notre temps, à nos familles, à notre pays, fais le don de la paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous l'assurance devant les épreuves. En cet Dieu, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos infidélités, nos égarements, nos aveuglements, mais regarde plutôt la foi de ton Église fondée sur la foi des apôtres. Donne-nous de cette paix dont nous avons tant besoin, la paix dans toutes les familles éprouvées, la paix dans toutes les régions du monde en guerre. Et conduis-nous tous vers l'unité des enfants de Dieu, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la esprit. charité de Christ, frères et sœurs, vous pouvez vous donner la paix.